Quand je vois ta vie, je dis Dieu est merveilleux. Amen. Amen. Quand je vois ta vie, je dis Dieu est merveilleux. Quand je vois ce que tu es devenu et ce que tu seras, je dis Dieu est merveilleux. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Seigneur, je te bénis encore, Père Saint, pour la grâce que tu me donnes ce matin, Seigneur, d'apporter à ton peuple, Seigneur, ta parole. Aide-moi, Seigneur, Père de gloire, avec intégrité, dignité, avec amour. Disposition, Seigneur, Père de gloire éternelle, dans ta présence. Communiquer, Seigneur, Père, ce que tu as promis pour ton peuple ce matin. Oh, moi, le premier, Seigneur, Père, aussi, Papa Yahweh, qui veut écouter ce qui sort de la bouche. Seigneur, je te dis merci encore, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, durant tout ce mois, nous avons vraiment été fortement bénis. Amen. Fortement bénis, bien-aimés. Je ne dirais pas que les autres 11 mois n'ont pas été bénis. Amen. Les autres 11 mois ont été fortement bénis. Amen. Mais on dit aussi que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Même si tu ne le veux pas, tu verras toujours que la fin de la chose sera toujours plus mieux que le commencement. Amen. C'est une chose qui est claire. Jésus-Christ a fait la même chose. Il est venu à la fin de la fête, il a changé l'eau en vin. Et l'hôte de la fête a demandé, mais pourquoi est-ce que le meilleur vient à la fin au lieu de venir au début? Amen. C'est comme ça que Dieu agit. C'est comme ça que Jésus-Christ agit. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, on va parler de la transformation pour porter du fruit. Amen. Parce que nous sommes dans le thème de ce mois, la transformation. Et une des choses que nous devons retenir, que Dieu ne fait pas des choses sans but, et fait des choses pour un but précis. Et c'est en nous. Il ne fait pas pour le faire, il n'utilise pas n'importe qui, il ne peut pas utiliser n'importe qui pour manifester sa gloire, mais il utilise ceux-là qu'il a fait à son image pour manifester sa gloire. Amen. Donc toujours est-il que nous devons à la fois être connectés à ce Dieu, être vraiment attachés à ce Dieu pour faire, c'est-à-dire produire ce dont pourquoi il investit tant en nous. Amen. Donc, bien aimé, c'est très important. J'avais aimé le message de vendredi quand j'entendais la transformation des problèmes en solutions. Amen. J'ai compris qu'il n'y a plus de problème. Qui peut dire avec moi, il n'y a plus de problème? Il n'y a plus de problème. Parce qu'à la croix, quelqu'un a pris tous nos problèmes. Alléluia. Et la solution maintenant est déjà une provision. Qui peut dire Amen? Amen. Donc ça veut dire que nous n'avons plus de problème. Alléluia. Donc nous avons maintenant de la solution qui est en le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Donc ça va beaucoup plus ce message parce que le peuple de Dieu doit comprendre qu'un enfant de Dieu ne doit plus avoir de problèmes. Nous devons avoir des besoins et non des problèmes. Amen. Des besoins et non des problèmes. Ce qui fait que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que le temps est ce qui est à notre faveur pour pouvoir résoudre ces problèmes. Alléluia. Donc ça ne nous met pas à la corde une certaine âne comme les païens, comme ceux du monde qui veulent à tout prix avoir ce qu'ils veulent en n'importe quel moment, en n'importe quel moyen, utiliser n'importe quel moyen. Mais nous savons que tout ce que nous voulons, nous l'avions déjà. Amen. Parce que tout ce que tu veux est en toi. Alléluia. Alors, nous comprenons que nous devons porter du fruit. La transformation que nous devons avoir, c'est celle qui porte du fruit. Quand on parle de fruit, déjà on peut penser déjà à un arbre. Amen. Un arbre porte du fruit. Alléluia. Et il faut comprendre aussi que, je ne sais pas, s'il y a des arbres qui ne portent pas de fruits. Il y a des arbres qui ne portent pas de fruits, n'est-ce pas? Maintenant, il y a aussi des arbres qui portent du fruit. Alléluia. Et il y a des arbres aussi qui portent des mauvais fruits. Il y a des arbres qui portent des bons fruits. Amen. Donc, bien aimé, c'est des choses que nous devons comprendre certainement. Et très bien, c'est très, très important. On peut lire Jean 15, 7 à 9. Jean 15, 7 à 9.
Quelqu'un l'a trouvé? Jean 15, 9, j'ai un souci avec ce truc. Ok. Désolé, bien-aimé. Donnez-moi juste une minute. Que j'y suis. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Alléluia. Nous comprenons ici que Jésus-Christ nous donne un certain principe pour pouvoir porter du fruit. Demeurer en lui. Parce que le processus de la transformation, c'est très, très important pour un enfant de Dieu. C'est l'étape le plus cruciale même. Et je dirais même que la transformation d'un enfant de Dieu se passe tout le cycle de sa vie sur la terre. Amen. Ce n'est pas un temps qui passe et après ça s'arrête, mais chaque fois on est transformé. Est-ce que quelqu'un m'écoute bien aimé? C'est pourquoi Jésus-Christ avait pris le soin de dire à ses disciples, demeurez en moi. Si, et il a dit, si vous demeurez en moi. Donc il était vraiment et en plus il était vraiment très attaché à ce principe-là. Ce principe de demeurer en lui. Parce que lui, il demeurait en le Père. Et c'est en le Père qu'il a été transformé. Et en le Père qu'il a été conçu. Alléluia. Jésus-Christ a été conçu en le Père. Et il nous montre les préceptes même de ce qu'on appelle la conception, la transformation aussi. Alléluia. Donc il dit, demeurez en moi. Si vous demeurez en moi. Donc nous devons demeurer en Jésus-Christ pour pouvoir porter du fruit. Nous devons demeurer en sa parole. Et il dit, si vous demandez, peu importe ce que vous demandez, vous le recevrez. Donc, il veut que le principe de la demande et de la réception soit calé en sa parole. Alléluia. Je vais aller très vite, bien aimé, parce qu'on doit passer aussi un petit temps de prière. Quand nous parlons de porter du fruit, c'est la chose la plus importante pour nous, enfants de Dieu, pour nous, chrétiens. Porter du fruit, c'est en ça qu'on reconnaît qui sont les enfants de Dieu et qui sont les enfants du monde. En ça qu'on nous distingue. Pourquoi? Parce que ta transformation a un but. Ta transformation a un but parce que Dieu ne te lance pas sur la terre pour que ne te produit pas sur la terre pour que tu sois un vagabond. Alléluia. Mais il veut que tu sois un exemple, une image de son Fils Jésus-Christ. Il a pris le soin d'envoyer son Fils Jésus-Christ sur la terre sous forme d'homme pour pouvoir nous instruire ces préceptes. Bien-aimé, le sens de ta transformation, le sens de ta vie, c'est en Jésus-Christ. Tu ne peux pas faire une chose si tu n'as pas un sens que tu cherches. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien-aimé? Je parle du sens dans le sens où aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous faisons des choses même pas donc de façon insensée. Je m'explique tout simplement. Parfois, nous faisons des choses pour le faire. Nous n'avons même pas un but. Nous le faisons par routine. Nous le faisons parce que nous avons vu de quelqu'un le faire. Nous le faisons parfois parce que nos parents nous ont appris comment le faire. Mais un moment vient où tu dois t'asseoir, te dire pourquoi est-ce que je fais telle chose, pourquoi est-ce que je dois faire telle chose. Et là,
vient le moment de trouver un sens à ce que tu veux faire. Alléluia. Il y en a qui font la volonté, qui méditent la parole de Dieu, qui le mettent en pratique, mais sans avoir un sens. Il y en a qui pratiquent même les Écritures. Ça ne donne pas, ils n'ont pas un sens à cela. C'est simple. Tu vois n'importe quel homme lambda. Tu te balades, tu vois n'importe quel homme lambda. Il composte les bus, il sort, il sait que c'est la loi qui dit cela. Il ne vole pas, il sait que s'il vole, on va l'attraper. Alléluia. Il ne fait pas du mal, il sait que ce qu'il fait, s'il fait le mal, ça aurait une répercussion sur lui. Là, c'est ce qu'il a imprégné dans lui-même. Alléluia. Ça veut dire que sa transformation a été faite selon le système qui est au milieu de lui. Alléluia. Donc, ça veut dire que quoi? Son fondement n'est pas profond. Est-ce qu'on se fait comprendre, bien-aimé? Parce qu'il a fondé ses préceptes, ses principes sur le fait de vouloir satisfaire la société, de vouloir plaire à la société, de vouloir être un citoyen modèle. Amen. Maintenant, il vient le moment où, je vais arriver quelque part, il vient le moment où tu dois te mettre sur place, t'asseoir, te dire, ce que je fais, est-ce que je le fais pour moi? Est-ce que je le fais pour la société d'abord? Est-ce que je le fais pour le Christ? C'est la question qu'on doit poser. Parce que la transformation qu'on a, c'est Dieu qui nous transforme. Même le monde peut te transformer. On voit des personnes transformées en criminels. On voit des personnes être transformées en personnes modèles. Mais selon l'éthique du monde. Mais ici, on veut parler, Jésus-Christ veut parler de la transformation au travers de sa parole. Amen. Si tu ne restes pas transformé au travers de la parole de Dieu, tu confondras. Bien aimé, je veux qu'on soit un peu on ait le discernement de ce qu'on appelle la transformation de Dieu. Il y a les vrais, il y a le faux, il y a le vrai. Mais Jésus-Christ était précis. Si vous demeurez en ma parole, c'est-à-dire, si vous marchez selon la parole de Dieu, si vous aimez la parole de Dieu, si vous faites les choses pour Dieu, ça, vous porterez du fruit. J'ai entendu un serviteur de Dieu tout récemment, et c'est un serviteur que j'aimais bien, je l'aime toujours. Dit que quand tu te purifies, c'est pour toi. Quand tu te sanctifies, c'est pour toi. Et puis c'est un adorateur de Dieu. J'ai dit ça, il y a un problème. Si, en tant qu'adorateur de Dieu, on parvient à dire au peuple de Dieu que la purification est sienne et mienne, la sanctification est pour moi, c'est que j'ai oublié que Christ s'est livré pour moi. C'est que j'ai oublié que j'appartiens à Jésus-Christ. Parce que si j'appartiens à Christ, tout ce que je fais est pour Christ. Amen. Ça veut dire que quand je me purifie, quand je garde ma purification, quand je garde ma marche de sanctification, ma sainteté, c'est pour plaire à Dieu. C'est pour plaire à Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons concentrer notre objectif, le sens de nos actions sur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien aimé? La volonté est la chose que nous devons désirer. La volonté de quoi? De plaire à qui? De plaire à Dieu. Jésus-Christ avait fait tout ce qu'il avait de plus beau à faire. Mais il est venu un moment où il a été confronté dans une volonté. Parce qu'il a vu une coupe devant lui. La Bible dit, il a fait le pas en avant. Il a dit, Père, que ce soit ta volonté et non la mienne. Regardez le Jésus qui était capable de faire les choses de lui-même. Mais il a dit à ce moment-là, que ce soit Père, ta volonté et non la mienne. Ça veut dire que pendant son ministère, il a été vraiment
transformer aussi. Bien-aimés, même l'œuvre de Dieu nous transforme. Mais il est arrivé jusqu'à comprendre que la volonté du Père est ce qu'il cherche. Mais c'est Dieu qui parle. Mais quand vous entendez cela, vous comprenez que Jésus-Christ voulait parler aux hommes. Afin que l'homme ait en lui la pensée de plaire à Dieu, d'avoir le but de plaire à Dieu. Peu importe la gloire que nous avons dans le monde, mais de plaire à Dieu. Jésus-Christ a dit que ce soit ta volonté et non la mienne. Ça veut dire que nous cherchons d'abord une chose, la volonté de Dieu. Amen. Amen. Si je ne vole pas, si je ne fornique pas, si je ne commets pas d'adultère, si je ne pêche pas, ce n'est pas parce que je suis chrétien, mais c'est parce que je ne veux pas déplaire à Dieu. Quelqu'un me comprend, bien aimé? Parfois, tu vas faire des choses parce que tu es chrétien, mais fais des choses parce que tu ne veux pas déplaire à Dieu, parce que tu veux plaire à Dieu. On va aller loin, bien aimé. On doit être fin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend, bien aimé? Amen. La transformation pour porter du fruit. Nous sommes toujours à ça, bien aimé. Nous comprenons que la transformation n'est pas visible. Qui peut dire avec moi Amen? Amen. Ce n'est pas visible. Mais nous comprenons que le résultat de la transformation est visible. Alléluia. Dans le sens où Jésus-Christ nous a montré comment il faut être transformé. Il y en a beaucoup qui aiment ce qu'on appelle la vulgarité. Mais en principe, quand tu vois, il n'y a pas de sens à ce qu'ils font. Jésus-Christ nous a appris le secret. Il avait dit, ne ressemblez pas aux pharisiens. Même quand vous voulez prier, va dans le lieu secret. Prie ton Père qui est dans le secret. Amen. Amen. Il prenait une certaine importance à ce que nous comprenions le fait que la transformation de nos vies doit se faire dans le secret. Tu ne dois pas, bien-aimé, divulguer le secret que Dieu te fait, te donne les paroles que Dieu te donne dans le secret. Alléluia. Ton secret avec Dieu, c'est là où se réfugie la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se réfugie dans le secret. Si tu veux connaître la gloire de Dieu, tu dois rester dans le secret avec Dieu. Les meilleurs produits qui sont fabriqués, ces produits, on nous montre souvent la maquette, mais en principe, le vrai avait déjà été fabriqué dans le secret, et puis la maquette est sortie. C'est pourquoi, bien aimé, un enfant de Dieu, dans sa vie de transformation, ne peut pas faire comme les autres. Nous avons dit ici que la transformation, ce n'est pas simplement pour un coup de temps, mais c'est pour toute la vie. Nous sommes transformés durant toute notre vie. Tout notre ministère, nous vivons la transformation. Amen. Amen. Et même maintenant, nous devons connaître que Dieu demande que nous soyons dans le secret. Dans son secret, dans sa présence. Le secret de Dieu, c'est dans la présence. Et tu ne peux pas, en toi, faire sortir de ce qui est de Dieu si tu n'es pas rentré dans le secret de Dieu. La prière, bien-aimé. Tu ne peux pas être transformé sans la prière. Tu ne peux pas être transformé sans la méditation de la parole de Dieu. C'est impossible. Dieu demande que tu restes dans le secret pour te transformer. Une vie de transformation, bien-aimé, c'est une vie de consécration. Alléluia. On a parlé du secret que Dieu nous demande d'avoir. Le secret
dans la présence de Dieu. C'est ça le secret. La méditation de la parole de Dieu. Donc, chercher Dieu, avoir envie de toujours de lui, d'avoir plus de lui, mais sans dire, rester dans le secret de Dieu. Maintenant, nous pouvons voir, si nous lisons un peu Matthieu 6, verset 5, on a déjà pris cela, donc vous pouvez noter cela quand même. Galates 6, 15. Le plus important, c'est d'être une nouvelle créature. Alléluia. Si je fais tout ce que je fais, et que par-dessus cela, je reste la même personne, c'est que j'ai fait tout ce que j'ai fait en vain. Alléluia. Si nous venons à l'église tous les jours, du 1er au 31, et que nos vies n'ont pas changé, c'est que ce que nous faisons est en vain. Quand nous parlons de vie, ce n'est pas acheter une nouvelle maison, ce n'est pas acheter une belle voiture, mais c'est qu'on voit le pas de plus que tu as fait dans le Seigneur. La façon que tu as pu comprendre, apprendre de Dieu. S'il n'y a pas cette transformation, c'est pourquoi au début j'ai dit ici, j'ai béni Dieu en disant que quand je vois ta vie et que je vois ce que tu seras, je dis que Dieu est bon. Parce que nous savons où nous venons. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous savons que Dieu nous a pris quelque part et nous sommes en train d'aller quelque part. Alléluia. Nous avons été transformés et nous serons encore transformés. Alléluia. Donc, bien aimé, ce n'est pas un thème d'un mois, mais c'est un thème de la vie. Amen. Donc, bien aimé, ce thème doit être constamment remis en soi. La transformation. Alléluia. Alors, cette transformation doit être capable, nous devons être capables de refléter cela, de faire sortir cela par nos attitudes. Est-ce que quelqu'un ici peut aujourd'hui me dire que si on lui donne une gifle, il ne va pas riposter? Amen. Ça, c'est une question bizarre, n'est-ce pas? Amen. Mais pourtant, c'est très important de garder cela en tête. La foi. On est transformé. Et la transformation que nous vivons transforme aussi notre foi. Alléluia. Bien-aimé, si aujourd'hui, je prends mes pieds pour venir à l'église, ce n'est pas parce que simplement je crois en Dieu, mais c'est encore parce que j'ai la foi. Alléluia. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. La promesse que Dieu m'avait faite, c'est ce qui m'attire chaque jour vers lui. Et ces promesses chaque jour grandissent en moi, se développent en moi chaque jour. Parce que Dieu transforme cela. Alléluia. Vous savez, bien aimé, je vous dis une histoire. Quand je venais à l'église, ici en Europe, je venais parce que j'avais un but de chercher quelque chose. Moi, dans mes pensées, c'est que je cherchais quelque chose. J'avais besoin, ma femme et moi, on voulait avoir des enfants. Mais on avait du mal à avoir des enfants à cette période-là. Très longtemps. Je venais pour ce but. Parce que je voulais que Dieu écoute mes prières. Que Dieu m'exauce. Mais je croyais déjà en Dieu. Alléluia. Mais parce que j'ai fait le pas pour aller vers Dieu. Parce que je voulais avoir quelque chose de Dieu. Amen. Amen. Mais 1 an s'est passé, 2 ans, 3 ans s'est passé, Pasteur Marian connaît. Mais ça n'a pas empêché que je vienne toujours à l'église. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le désir d'avoir un enfant était quitté en moi.
ça avait été transformé par le désir de chercher Dieu. J'ai été transformé par le fait que le besoin que j'avais, je l'ai transformé en le besoin que Dieu avait. Et aujourd'hui, je bénis Dieu. Parce que j'ai compris que c'était que quelque chose que Dieu m'appelait à cela. L'une des choses. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai 2 enfants. Qui peut acclamer? Que cela soit ton partage, bien-aimé. Toi qui cherches des enfants. Et c'est pas fini. Amen. Alléluia. Bien-aimé, c'est ce que je veux dire, bien-aimé. C'est que ta foi doit être transformée. La transformation que nous avons, par le fruit, pour porter du fruit, ça vient de quelque chose. Mais ne lâche pas cela. Ne lâche pas ce que Dieu a mis en toi. Le désir que Dieu a mis en toi, ne l'abandonne pas. Tu as cru en Jésus-Christ, c'est bon. Mets ta foi en Jésus-Christ. Et cette foi, Dieu veut transformer cette foi en ce que tu sois aujourd'hui, même toi-même, un père de la foi. Alléluia. Abraham a cherché Dieu un moment parce qu'il voulait un enfant. Mais Dieu a fait de lui un père de la foi. Alléluia. Dieu est capable des grandes choses, bien-aimés. Dieu est capable des grandes choses. Mais cela suscite en moi de la patience. Une patience en mon épouse et moi. On pouvait avoir trouver d'autres solutions. Faire comme Abraham a fait, chercher une Agar pour faire des enfants. Trouver des solutions à côté. Parce que, bien aimé, je peux vous dire que à côté des enfants, il y avait pour moi d'autres choses qui devaient se produire après. Mais quand ces enfants sont arrivés, toutes ces choses ont été exaucées totalement. Je peux te dire, bien aimé, parfois ce que tu cherches, tu ne sais pas que Dieu est capable de te donner plus. Et je peux t'assurer que tes prières, si tu demandes une chose à Dieu, si je demande un bic à Dieu, et que je reçois un bic de Dieu, c'est que ce n'est pas de Dieu que j'ai reçu cela. Je reprends ce que je dis. Si je demande quelque chose à Dieu, une chose à Dieu, et qu'il me donne cette chose, et il s'arrête là, c'est que là, je n'ai pas encore vu Dieu. Bien aimé, Anne avait besoin d'un Samuel. Mais Dieu avait besoin d'un prophète. Le Samuel que Dieu a donné à Anne est devenu le prophète d'Israël. Il n'est pas seulement devenu l'enfant de Anne, mais Anne est devenue la mère du prophète d'Israël. Je veux te dire, bien-aimé, par la foi que Dieu veut transformer en toi, tu dois être capable de comprendre que ce que tu attends de Dieu, il y a un paquet plus grand derrière ce que tu attends de Dieu. Ne lâche pas. Dieu transforme la foi. Dieu transforme la foi, bien-aimé. Je vous assure. Tu cherches un travail, mais Dieu a mis derrière toi un propriétaire d'entreprise. Dieu est capable des grandes choses. Alléluia. Bien-aimé, Dieu transforme aussi la foi. Et cette foi, la Bible dit, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Et c'est par la foi que nous plaisons à Dieu. Et nous avons dit ici que tout ce que nous faisons est pour plaire à Dieu. Alléluia. La transformation que tu dois avoir, je veux que nous soyons focus sur ce que nous voulons. Ne soyons pas distraits. Ne voyons pas ailleurs un homme qui est aussi à l'aise ton attitude.
il a ton comportement, il a ta façon de faire les choses. Mais alors qu'il prie un autre Dieu, il a été transformé aussi selon le système d'un autre système. Mais toi, tu as été transformé selon le royaume de Dieu. Et c'est ta transformation qui est le plus important. Bien-aimés, gardons-nous de la distraction. Alléluia. Gardons-nous de la distraction. Alléluia. 2 Pierre 1, 5 à 7. Pouvons le lire, bien-aimé. Je crois qu'on va... Oui. 2 Pierre 1. De 1 à 5, c'est ça? Non, de 5 à 7, bien-aimé. De 5 à 7. Alors, vous donc aussi, y donnant tous vos soins, ajoutez la vertu à votre foi, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, Amen. et à l'amour fraternel La charité. Alléluia. C'est ça la transformation de la foi. Alléluia, bien-aimé. C'est ça une foi qui porte. La Bible dit, celui qui a ça ne sera pas oisif. Amen. Donc, bien-aimé, gardons cela à cœur. C'est très important, bien-aimé. Quel est le catalyseur d'une transformation? Quelles sont les choses qui te poussent à être transformé? Il y a des choses qui te maintiennent dans la transformation. La passion. Si tu n'es pas passionné de Christ, tu ne pourras pas accepter une transformation. Si la passion, si je vois un footballeur, si je vois un athlète, ce qui le pousse à être transformé, c'est quoi? C'est la passion pour ce qu'il fait. Alléluia. Si tu n'as pas la passion, tu ne peux pas transformer. C'est pourquoi j'ai aimé ici les citations de Zézé. Stanislas, il s'appelle Stanislas, oui, comme ça, Zézé. Stanislas Zézé. Qui disait la passion, c'est le moteur qui te permet de transformer les rêves en réalité. Les obstacles en opportunités. Et bien aimé, les enfants de Dieu doivent être passionnés. Nous devons avoir en nous la passion. Une passion pour le Christ. Et aujourd'hui, nous constatons que cette passion n'y est plus assez. Notre passion est maintenant beaucoup pour ce que nous faisons en dehors. Mais alors que nous devons avoir la passion d'abord pour le Christ. Alléluia. La passion, c'est la chose la plus... C'est le catalyseur pour la véritable transformation. Amen. Je peux énumérer ici quelques points d'obstacle à la transformation. Nous pouvons aussi dire que la transformation, c'est un processus qui dure toute la vie. Mais il y a aussi des obstacles à la transformation. Je ne dis pas qu'il y a des choses qui peuvent rompre totalement la transformation, il y a des obstacles. Amen. Donc, par ton processus de transformation, il peut y avoir des obstacles. Je peux citer 3. Je peux voir, en citant des histoires, la désobéissance. Je peux voir le cas de Saül. Dieu avait voulu investir sur Saül. Mais par un geste insensé, il a raté le processus de sa transformation. Samuel est venu lui dire, si simplement tu avais eu de la patience, Dieu aurait transformé ton royaume à faire durer éternellement. Bien-aimé, parfois, la désobéissance, l'impatience sont les choses qui nous poussent à interrompre
le processus de transformation. Alléluia. 2. La cupidité. Judas Iscariote, il devait être l'un des plus grands apôtres de Jésus-Christ. Vous devez me dire que c'était écrit. Mais je peux te dire aussi que Dieu est capable de faire ce qu'il veut faire. Judas Iscariote, par cupidité, a vendu le Seigneur. Ça a interrompu son processus de transformation. Ils étaient 12. Ils sont devenus 11. Donc, bien aimé, la cupidité. Dis-moi la cupidité. Les gens n'aiment pas entendre la cupidité. La cupidité, bien aimé, c'est une chose, et c'est vrai, qui interrompt le processus de transformation. Dieu ne partage pas sa gloire. C'est une idolâtrie, la cupidité, la Bible le dit. Alors nous devons être capables de ne pas partager Dieu avec autre chose en nous. La cupidité ne doit pas être trouvée parmi les enfants de Dieu. Donc bien aimé, dis avec moi, pas de cupidité. Pas de cupidité. Alléluia. Il y a aussi une autre, troisième, on va s'arrêter là, on va finir sur ça, sur les points là. La mauvaise gestion de nos relations. Je peux voir Samson. Samson qui devait être l'un des plus grands juges d'Israël. Mais à cause d'une femme, à cause d'une mauvaise gestion, même pas la femme, mais la mauvaise gestion de la relation, il a perdu la transformation que Dieu voulait faire pour sa vie. Dieu voulait faire des grandes choses avec Samson pour Israël. Mais à cause de cela, ça a changé. Mais regardez comment est-ce qu'il a crevé. Très mal. Alléluia. Alors, ma bien-aimé, je peux te dire, bien-aimé, ça c'était que des obstacles. Mais le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de miséricorde. Il y en a qui savent comment s'humilier devant Dieu quand ils ont fauté. David. Qui s'humilient devant Dieu quand ils ont fauté. Et ils savent que la miséricorde de Dieu est grande. Et ils reviennent à Dieu. Amen. La transformation, bien aimé, ça nous permet de comprendre que Dieu est miséricorde. On avait lu ici, on a écouté ici récemment avec le bishop, la puissance de la miséricorde. Le passage de Manassé pour Ephraïm. L'oubli des mauvaises relations, l'oubli des mauvaises choses, des mauvaises histoires, des mauvais événements pour vivre un temps de fertilité, de productivité, de fécondité, de multiplication. Alléluia. Donc, bien aimé, quand Dieu nous transforme, il nous aide aussi à comprendre la puissance de sa miséricorde. Nous devons être capables d'accepter que nous avons péché et nous sommes capables aussi de nous relever. Alléluia. Et là, Dieu continue son processus de transformation, bien-aimé. Amen. On va... On va voir un peu les effets de la transformation. Ce que Dieu a pu transformer. Dieu peut transformer dans nos vies. Qui étais-tu avant? Quand je vois un peu le cas de la prostituée, on comprend que Dieu peut transformer quelque chose de vil en précieux. Cette femme qui était mal vue des autres, qui était méprisée des autres, mais par la grâce de Dieu, elle a rencontré Jésus-Christ et elle a été transformée en quelque chose de précieux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien-aimé? Bien-aimé, je veux te dire ici que la transformation que tu suis, c'est que Dieu veut t'amener à une étape de gloire.
C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois t'accrocher, demeurer en Jésus-Christ pour vivre cette étape de transformation. Cette femme a offert un parfum à Jésus-Christ. Et ce parfum de grand prix précieux était vraiment ce qu'elle est. En vérité, elle était précieuse. Alléluia. Ça veut dire que, bien-aimé, peu importe la situation que tu te trouves maintenant, sache que tu as un grand prix à Dieu. Amen. Dieu peut transformer même les temps de deuil en temps de fête. Psaume 32. Psaume 32. Tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Amen. Dieu change même tes moments difficiles en temps de joie. Le processus de la transformation de Dieu, ce n'est pas de te garder à l'état où tu étais, à l'état primaire, mais c'est de te donner un état de joie. Un état qui ressemble à Jésus-Christ. Alléluia. L'état que tu avais. Amen. Il change même le mal en bien. Alléluia. Dieu transforme aussi même les malédictions en bénédictions. On va finir ici. 1 Chronique 4, versets 9 à 10. Jabé était plus considéré que ses frères. Samuel lui donna le nom de Jabé en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabé invoqua le Dieu d'Israël en disant, tu me bénis, si tu me bénis, et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu écouta ce qu'il avait demandé. Amen. Mais les balais des amens sont finis ou bien? Amen. C'est quoi? Vous voulez déjà manger? Hein? Alléluia. Ici, on parle de l'histoire de Jabé. Jabé qui avait pour rien du tout, avait reçu un nom qui n'était pas son nom, qui n'était pas un nom qu'on peut donner à un enfant. Le nom de souffrance. Mais quand on voit, en fait, c'est une chose que Dieu avait orchestrée pour pouvoir ôter une certaine malédiction. Alléluia. Amen. Parce que la maman de Jabé, avait tellement souffert dans son accouchement qu'elle a pu donner cela. Mais on se souvient que Dieu avait dit aussi à la femme, tu enfanteras avec douleur. Amen. Amen. Mais nous avons une personne, un Dieu qui a porté tout à la croix pour nous, qui a porté nos malédictions, qui s'est fait malédiction pour que nous soyons bénis à jamais. Amen. Ce qui fait que Jabé, il a fait simplement une prière à Dieu. Et la Bible dit, Dieu l'a exaucé. Dieu a écouté sa prière faite dans le secret. Dieu a écouté le cœur de Jabé. Et Dieu l'a exaucé. Mais je peux te dire, bien-aimé, à côté de ton nom de famille biologique, tu as un nom plus grand, le nom de Jésus-Christ. C'est en ce nom que tu es béni. Ce n'est pas au nom de ta famille. Parce que le nom de ta famille ne pourra pas te bénir assez. Mais le nom de Jésus-Christ que tu as reçu est le nom qui te bénit. Je peux te dire aujourd'hui que, bien-aimé, quand je méditais cela, j'avais l'assurance que aucune malédiction qui était liée au nom de quelqu'un ne pouvait plus exister. Et je peux déclarer ça sur ta vie aujourd'hui, bien-aimé. Que ton nom est béni. Que aucune malédiction qui était sur la lignée de tes parents, sur ton nom,
a été effacé. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dieu lave même le nom. Dieu lave même le nom. Partout même le nom de ta famille était sali, était gâté. On disait n'importe quoi, on voit ton nom. On dit, ça, ce nom-ci, il appartient à telle famille. Et même quand même ceux ne te connaissent même pas, même quand tu déposes même tes dossiers quelque part, on voit seulement ce nom, on dit que ce nom-là, il n'est pas beau. Mais je peux te dire aujourd'hui, bien-aimé, toi qui m'écoutes aussi, qu'aujourd'hui, que ton nom a été lavé dans le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimé, on va se lever, on va prier. Rendons grâce à Dieu, bien-aimé. Rendons grâce à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Je te suis infiniment reconnaissant, Seigneur. Merci encore, Père de gloire, pour ta fidélité, ta bonté, Saint-Esprit. Merci pour ce moment privilégié que tu nous as donné de comprendre. Encore, Seigneur, Père de gloire, éternel, mon Dieu, que la transformation que nous avons vécue a été transformée en tout domaine de nos vies. Parce que par la transformation, Seigneur, Père de gloire, nous savons que tu n'as pas que transformé l'homme intérieur, mais Seigneur, Père de gloire, tu as transformé aussi l'environnement de la personne que tu as transformée. Oh Père, merci. Bien-aimé, prie avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu as transformé ma vie. tu as transformé ma vie. Maintenant, transforme mon environnement. Transforme mon environnement. Prie avec moi, bien-aimé. Prie avec moi. Oh Seigneur, merci encore, Père éternel, mon Dieu, Papa. Nous verrons, Seigneur, Père, la Bible dit, nous connaîtrons, Seigneur, Père de gloire éternelle, par leurs fruits. Nous voulons, Seigneur, Père de gloire éternelle, que autour de nous, nous voyons que, Seigneur, tu es Dieu. Tu as transformé, Seigneur, Père de gloire, et tu es toujours en train de nous transformer. Et nous voulons que, Seigneur Jésus, Père de gloire éternelle, notre environnement soit transformé. Nous voulons que, Père éternel, mon Dieu, par toi, éternel, mon Dieu, qui utilise chacun de ceux que tu as transformés, que l'on voie, Seigneur, Père de gloire, la transformation dans chacune de nos familles. Qu'on voit la transformation, Seigneur, Père de gloire, dans le milieu ecclésiastique. Qu'on voit la transformation, Seigneur, ici au centre Zoé. La transformation, Seigneur, Père, à Bruxelles. On voit la transformation, Seigneur, Père de gloire, éternel, mon Dieu, oh Père, merci. On voit cette transformation, Seigneur Jésus. Merci encore, Père éternel, mon Dieu, pour cette transformation, Seigneur. Merci encore, Père éternel, mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Merci encore, Seigneur. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu as étendu les limites du Jabé. tu as étendu les limites de Jabé. Maintenant, Maintenant, je veux que tu étendes toutes les limites qui étaient mises sur ma vie. Au nom de Jésus, bien-aimé, prie. Seigneur, je te bénis encore, Père éternel, mon Dieu, Papa. Parce que, Père de gloire, tu nous as donné de façon illimitée, Seigneur Jésus. Et Saint-Esprit, Père de gloire, nous savons que, Père Saint, par cette portion d'illimité que tu nous as donnée, que, Seigneur, Père, toutes les limites, Seigneur, Père de gloire, sont écartées. Toutes les limites, Seigneur, de nos vies sont écartées. Parce que, Seigneur Jésus, tu nous donnes, Seigneur, d'être illimité maintenant. Oui, Seigneur Jésus, dans tous les domaines de nos vies. Oh, Père éternel, mon Dieu, merci encore, Jésus, Père Saint. Merci encore, Père Saint éternel, de étendre, Seigneur, Père, les limites de tes enfants. Merci encore d'étendre les limites de ton peuple. Merci encore d'étendre, Seigneur, Père, les limites de ton peuple. Oh, Père Saint, merci encore, Jésus. Merci encore, Père de gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. On va prier ensemble, bien-aimés. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, révèle-moi ce qui est derrière ma bénédiction. Révèle-moi ce qui est derrière ma requête. Prie avec moi, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, merci encore, Seigneur Jésus. Merci encore, Père éternel, mon Dieu. Alors que Père Abraham te demandait un fils, toi, Seigneur Père, tu as dit, sera un père des nations.
Oui, Seigneur, Père de gloire éternelle, tu es capable, Seigneur, de nous révéler ce qui est derrière nos requêtes, afin que notre foi grandisse encore en toi. Nous sommes capables, Seigneur, Père de gloire éternelle, mon Dieu, Papa, de vivre cette transformation. Oh oui, Père Saint, merci encore, Jésus. Merci encore de nous révéler, Seigneur, ce qui est derrière, Seigneur, Père de gloire, la requête que nous faisons. Merci, Père éternel, mon Dieu, afin que nous sachions que, Seigneur, nos prières, Seigneur, sont selon ta volonté. Oui, Père éternel, mon Dieu, car tu veux que nous prions selon ta volonté et donne ta parole. Merci encore, Père Saint, dans le nom de Jésus. Merci encore, Saint-Esprit, ô Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.